Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce vendredi, nous irons au ciel avant de revenir aux Pays-Bas. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un long voyage. Si les Pays-Bas sont des quartiers de la commune de Yopougon, nous irons voir le mode de vie des populations de ces quartiers. Le Mali s'est réveillé ce matin avec des tirs nourris et des explosions dans la ville garnison de Kati, à 15 km de la capitale Bamako. Une attaque terroriste contre la caserne de Kati selon l'armée malienne qui accuse la Katiba Massina, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Voici le programme. Vous êtes dans le 19-30 et vous faites bien. Peut-on concilier la vie d'homme politique à celui de père de famille? La tâche n'est pas toujours aisée. Des ministres, membres de bureaux politiques ou de simples conseillers municipaux, tous avouent être extrêmement occupés par leurs activités politiques, reléguant souvent la vie de famille au second plan. Mais certains réussissent quand même à créer un lien étroit avec leurs enfants. Comment s'y prennent-ils? Regardons ensemble ce reportage de Nou Sangaré et Clément Boko. Non, toi c'est la quoi, toi? Moi c'est la française parisienne. C'est une scène qui ne se produit pas tous les jours au domicile des Ouattara. À cause de ses occupations politiques, Aboubacar Ouattara n'est pas toujours présent à la maison pour jouir de cette ambiance familiale. Là, il faut dire même que par rapport aux pluies de ces 2 jours-là, qui sont très intenses d'ailleurs, donc par mesure de précaution, nous sommes amenés à rester un peu en famille pour veiller sur la famille. Sinon, présentement, je serai à Manvi, précisément à Tanda. Heureusement pour lui, sa femme est également engagée en politique. Elle fait la politique, moi je fais la politique. Quand chacun sort pour aller faire la politique, on sait où est chacun. Quand c'est comme ça, c'est plus facile. C'est vrai qu'à des moments, comme tout bon couple, la dent et puis la langue se frottent, mais ce n'est pas pour autant qu'on enlève une pour laisser l'autre. Donc du coup, nous aussi on a nos problèmes de famille, de foyer, mais nos problèmes ne sont pas au-dessus de notre foyer. Son épouse Fatoumata Giré est adjointe au maire de la commune de Koumassi. Ensemble, ils arrivent à conjuguer leurs efforts pour le bien-être de la famille. Plus ou moins, on a les mêmes visions, les mêmes occupations, on a les mêmes sens d'intérêt. Il n'y a pas trop de problèmes, même si on ne peut pas vivre sans des problèmes. Mais déjà, quand la base est scellée sur des principes, je pense qu'on fait avec. Mais comme il a dit tantôt, ce qui est essentiel, quand le moment arrive d'être dans la famille, il faut le faire. Parce que dans la vie familiale, il y a des moments qui sont importants, comme les fêtes de fin d'année, les périodes du Ramadan, les périodes de Tabaski et autres. C'est des moments qui sont très importants dans la vie familiale, surtout quand nous sommes musulmans. Donc on fait l'effort de les faire ensemble. Et puis aussi quand les enfants ont leur anniversaire à fêter, on fait tout pour qu'on soit à côté d'eux. Comme Aboubacar, ils sont nombreux, ces pères de famille, qui sont beaucoup absents à cause de leurs occupations politiques. Madouba Kamara, adjoint au maire de la ville historique de Grand Bassam, est passé par des moments difficiles dans son couple à cause de ses absences récurrentes à la maison. Souvent, on prévoit à l'avance une sortie, et puis à la veille, il se trouve que j'ai une cérémonie qui tombe sous la main, et je ne peux pas dire non à la cérémonie, il faut que je parte. Donc le fait d'annuler à chaque fois, donc du coup ça crée des tensions à la maison, et puis bon, après elle finit par comprendre. Elle finit par comprendre que c'est l'option que nous avons choisie. Donc on ne peut pas être à 100% dans la politique et en même temps à 100% dans la vie familiale. C'est pas possible. Abdourahmane Sissoko est heureux de retrouver ses enfants après quelques jours passés à l'intérieur du pays pour des raisons politiques. Pour lui, faire de la politique, c'est faire des sacrifices. Je rentre tardivement, ils ne me voient pas, je sors tout. Voilà, le travail et puis la vie politique et tout ça. Donc, c'est cela. Avec le temps, on a compris qu'il est vraiment occupé. Donc, on se concentre vraiment sur les études. On est toujours avec notre maman, c'est elle qui nous garde quand papa n'est pas là. Même s'ils ne sont pas toujours présents auprès des siens, cela n'enlève en rien l'affection qu'ils ont pour leurs familles respectives. Selon le rapport statistique sur les violences basées sur le genre de 2020, ce sont 5 405 cas de VBG qui ont été rapportés et pris en charge dans les services sociaux en Côte d'Ivoire.
dont 822 cas de viol. 70% de ces cas de viol étaient perpétrés sur les mineurs de moins de 18 ans. Des chiffres alarmants qui interpellent et invitent à l'action. Les ONG Espoir d'Afrique et Dignité Droit l'ont si bien compris. Elles se mobilisent contre ces violences. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Dénoncer les violences basées sur le genre et sensibiliser l'opinion nationale à cet effet. C'est tout le sens de la manifestation de l'ONG Espoir d'Afrique, puis de l'ONG Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Victime de violences sexuelles il y a quelques années, Opportune a décidé de briser le silence en créant une ONG qu'elle a baptisée ONG Espoir Femmes d'Afrique. Elle saisit l'opportunité pour livrer ses perspectives. Il faut vraiment sensibiliser la population, éduquer les hommes. C'est pour cela qu'on envisage aller dans les lycées, parce que les hommes de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Le siège de l'ONG est à Lyon, représenté désormais en Côte d'Ivoire, à Divo. Afoué est l'une des responsables de l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Elle organise ce mercredi 20 juillet 2022 un atelier visant à renforcer les capacités de 15 agents des services sociaux en matière de violence basée sur le genre, VBG, et de santé sexuelle reproductive. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un projet d'ONU Femmes visant à promouvoir la santé sexuelle reproductive et la lutte contre toutes les formes d'agression. Nous organisons cette activité pour permettre aux travailleurs sociaux qui sont en contact permanent avec les suivants des VBG de faire une meilleure prise en charge. Une occasion pour la formatrice d'instruire les auditeurs sur le circuit de prise en charge sanitaire, juridique et psychosociale des victimes. Il est recommandé que la victime de viol, par exemple, soit prise en charge dans les 72 heures, sinon dans les 48 heures, pour que la prise en charge soit plus efficace. Pour qu'on dise que quelqu'un est en très bonne santé de la reproduction, il faut que la personne soit en bonne santé sociale, en bonne santé financière et en bonne santé psychologique. Une initiative saluée par les bénéficiaires de la formation. Cet atelier nous donne des orientations pour mieux prendre en charge les cas de personnes victimes de violences basées sur le genre. Voilà. Après cet atelier, notre défi sur le terrain, ça sera la sensibilisation. Les violences basées sur le genre continuent de faire tache d'huile tant au niveau national que sur le plan international. Un combat jugé utile pour les défenseurs des droits de l'homme. Effectivement, Clément Boko, tout le monde doit se lever contre les violences basées sur le genre et notamment contre les cas de viol perpétrés sur les enfants. Les concours administratifs session 2022 de la fonction publique démarrent à partir du 3 septembre prochain sur l'ensemble du territoire. Les différents acteurs impliqués dans le processus d'organisation ont signé une charte d'éthique. La ministre de la fonction publique les invite à s'investir dans la réussite de cette session. Le point complet de nos équipes dans nos prochaines éditions. Depuis le 4 juillet 2021, la jeunesse du département de Divo a un nouveau délégué. Djiwa Jaurès Kofi a été investi délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire de la dite localité. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités coutumières, administratives et politiques de la région du Lot-du-Bois, avec une touche assez particulière. Clément Boko. Les populations du Lot-du-Bois ont pris d'assaut la cour de la mairie pour prendre part à la cérémonie d'investiture du délégué départemental de la jeunesse en la personne de Jaurès Kofi Djiwa. Une cérémonie qui a réuni tous les acteurs de la jeunesse régionale. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Et c'est pourquoi, à travers cette nouvelle mandature du CNJ dans notre région, nous jeunes devons chacun, en ce qui nous concerne, mettre en avant pour réussir ensemble le pari de l'unité, de la fraternité, afin d'être un véritable organe consultatif dans notre région et pour le bien-être lors des prises de décision. Le CNJCI n'est pas seulement un organe de jeunesse, mais c'est un esprit, un organe vertueux et audacieux dans lequel chacun devait se sentir naturellement. Investi, le nouveau délégué départemental du Conseil national de la jeunesse s'est engagé à mettre la jeunesse au travail, car pour lui, seul le travail pourra éviter à cette jeunesse de tomber dans la facilité. La mission, effectivement, c'est de continuer dans cet élan, de fédérer toutes les sensibilités de jeunesse, de s'axer beaucoup sur la
formation de cette jeunesse-là et inviter les jeunes à une participation plus active de qualité au niveau de la contribution pour le développement de notre belle région. Diabaté Brahima, président national du CNJCI, quant à lui, a exhorté tous les jeunes au sens du civisme et au respect des institutions de l'État. Surtout venu dire aux délégués de travailler en incluant toutes les parties prenantes, de travailler en toute intelligence, bien sûr, avec toutes les couches de la société, de travailler dans l'intérêt suprême, dans l'intérêt supérieur de tous les jeunes du département de Divo. Mais nous sommes venus demander également aux délégués, à sa délégation, d'être des exemples, de travailler en toute responsabilité et de mettre la jeunesse au-delà de tout et de mettre le civisme au cœur de leurs actions, de respecter les institutions de la République et les personnes qui incarnent ces institutions, mais de travailler à rendre Divo de plus en plus meilleur, à rendre Divo de plus en plus beau, à rendre Divo de plus en plus prospère. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire est un cadre de concertation entre les organisations de jeunesse. Il est le premier interlocuteur des jeunes avec le ministère de tutelle. Et en football, Sadio Mané règne de nouveau sur le football africain. Le Sénégalais a remporté hier le ballon d'or du meilleur joueur africain de l'année. Il devance son ex-coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy. La cérémonie de distinction de la Confédération africaine de football s'est déroulée à Rabat, au Maroc. Et nous vous le disions en titre, nous allons au Ciel et Pays-Bas, des quartiers de la commune de Yopougon. Ces quartiers, principalement habités par des populations à faible revenu, n'empêche qu'avec le peu de moyens dont ils disposent, les habitants de ces quartiers construisent leur bonheur autour d'actes simples. Joël Gosset et Seri Konaté sont allés à la découverte de leur mode de vie ainsi que des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Suivons le reportage. Pays-Bas, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas au nord-ouest de l'Europe, mais bien en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Dans ce quartier, la réalité est tout autre. La voie principale est impraticable. Pour avoir accès à leur domicile, les habitants obligés de parcourir des kilomètres à pied. À cette difficulté, un autre problème. Lo Irie habite ce quartier depuis une quinzaine d'années. Cela fait maintenant 4 jours qu'elle utilise sa réserve d'eau pour ses besoins ménagers. Une situation insupportable selon elle. Depuis à 5 ans ici, en train de chercher l'eau seulement. Vous voyez, il n'y a pas encore de l'eau. Les femmes là sont en train de chercher l'eau seulement depuis 5 ans. Ça fait 4 jours aujourd'hui, il n'y a pas l'eau. Souvent même là, ça peut faire une semaine, 1 mois même, on ne gagne pas l'eau. Comme Irie, ces ménagères ne manquent pas d'attirer notre attention sur un autre danger. Quand il pleut comme ça, on souffre. L'eau là, ça apporte des gens pour aller. La pluie qui est venue là, tellement l'eau là même, c'était trop dépassé. Donc en traversée là, l'eau là a pris les gens pour partir. Donc quand il pleut là, l'eau là même sort jusqu'à là. Ça prend toute ma maison ici, ça remplit la maison même. Donc à cause de comme ça remet la maison là, on peut aller monter en haut pour se cacher mes enfants. Parce qu'elle prend la maison. Cette sexagénaire qui habite le quartier Pays-Bas nous raconte que ce trou était auparavant une route. Elle craint quant à l'avenir. On n'a pas choisi ici pour venir s'installer avec notre famille. Pour dire qu'on n'a pas besoin de la vie, donc on va prendre notre famille pour venir mettre en danger. Quand on venait ici, la route était bien, voiture circulait ici. Mais chacun construit, on a été maire de nous-mêmes. Chacun construit, il fait son caniveau. Chacun s'est construit, il fait son caniveau. Donc tout le monde a... Nous on est en bas. Ça, l'eau a commencé à venir ici. On a besoin d'eux pour nous faire un caniveau. Pas pour nous chasser, pour nous dire que allez-y, vous voulez partir. On va dormir en bas des bâches. Un peu plus loin, une nourrice. Contrairement à la sexagénaire, elle dit apprécier le cadre de vie. Le quartier me plaît. En tant que nourrice, il me plaît. Si ces habitants du sous-quartier Pays-Bas flottent sans le vouloir avec les difficultés et le danger au quotidien, d'autres par contre sont chanceux. C'est le cas des habitants du quartier Ciel. Comme son nom l'indique, il est en hauteur. Ici, l'accès au quartier est plus aisé. Les populations se déplacent sur des engins à 2 voire 3 roues. Mais cette vie améliorée et sereine des populations du Ciel est en leur. Ciel a un point commun avec le quartier Pays-Bas. Nous avons un problème de courant et un problème urgent d'eau. À mon âge, je m'approvisionne en eau au quartier Dialosso.
La situation est vraiment difficile. Autre similitude avec les Pays-Bas, le modèle de construction en dur, en argile et des baraques avec différents prix. Les maisons ici, il n'y a plus de maisons moins chères. Maisons petites, plus de 35 000, 40 000. Sinon, on va au-delà même 50 000, 60 000 les maisons. On ne vit pas à l'aise encore. En bois, ce que vous voyez là, c'est ça qui est 12 000. Si c'est bien arrangé, c'est 15 000. Ou bien rentrer coucher. Rentrer coucher même, c'est 15 000, 20 000. Malgré les difficultés et les soucis des habitants de Ciel et des Pays-Bas, on les sent heureux. Une joie que eux seuls détiennent le ciel. Dans les cieux, Merci à Joël Gossier et Cyril Konaté. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement beaucoup de bonheur aux Pays-Bas et au Ciel, mais aussi beaucoup de difficultés. Vous aussi, RTI deviendra vers vous, vous qui habitez dans des quartiers aux noms atypiques, pour faire ressortir justement vos difficultés quotidiennes. Et puis, tôt ce matin, au Mali, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville garnison de Kati, à 15 km de la capitale Bamako. Après le retour au calme, les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati, une attaque menée selon les FAMA par la Katiba Massina. Il s'agit de la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Le dernier bilan provisoire fait état de 2 morts et de 6 blessés, dont un civil, du côté des forces armées maliennes. 7 assaillants ont été neutralisés et 8 interpellés. Au Zimbabwe, l'hyperinflation frôle les 200%. Le pays va mettre en circulation lundi une pièce d'or. L'objectif est d'enrayer l'engouement pour le dollar américain qui est accusé d'affaiblir la monnaie locale. Et l'Ukraine et la Russie ont signé à Istanbul, en Turquie, aujourd'hui même, un accord permettant d'exporter les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire par la guerre. Un blocage qui impacte considérablement le marché mondial. 20 millions de tonnes de blé sont bloquées en Ukraine, soit 1%, tenez-vous bien, de la consommation mondiale. L'un des continents les plus touchés par ce blocage, hélas, reste l'Afrique, notamment avec une flambée considérable ces derniers mois des prix. Les Nations Unies ont salué une lueur d'espoir qui permettrait de lutter contre la famine et éviter une crise humanitaire. L'Agence européenne des médicaments a approuvé ce vendredi l'utilisation du vaccin Imvanex de la société danoise Bavarian Nordic. Ce vaccin contre la variole humaine vise à lutter contre la propagation de la variole du singe, une variole qui pourrait mériter le niveau d'alerte maximale de l'Organisation mondiale de la santé. Ce vaccin est approuvé dans l'Union européenne depuis 2013 pour la prévention de la variole. C'est la fin de cette édition. Merci particulier à nos téléspectateurs de la région du Gor, Gagnoa, Ouragayo et Guibérois. Retour de l'information à 12h30 demain. Quant à moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain soir. Bonsoir.